Seigneur.
Il
peu ici. D'accord.
voudrais dire merci à toute l'église, à tous les comités, en tout cas il y en a beaucoup. Le comité des hommes, le comité des femmes, le comité de la jeunesse, le groupe musical, les papas, les mamans, le comité d'organisation, ordre et accueil, même si on vous oublie le plus souvent, mais c'est pas grave. J'espère qu'hier on ne vous a pas oublié dans la nourriture. Voilà, l'ordre et accueil et tous ces comités-là qui travaillent de jour comme de nuit, la jeunesse. Je vois Amos, je vois David, je vois, comme on appelle, Médéric, tous ceux-là qui sont en train de jour comme de nuit, Emmanuel, placer des barres, démonter des bâches. En tout cas, il y a du travail qui se fait. Le Seigneur lui-même, il vous voit, il sait comment vous bénir, se souvenir de vous. Voilà, seulement que tout ce que nous faisons, ne le faisons pas pour attendre bénédiction du Seigneur, faisons-le avec un cœur joyeux. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec un cœur joyeux, soyons déterminés. Les mamans Didier, tout ce monde-là, tout le monde, toutes ces mamans qui, depuis 2 nuits, ont dormi ici, la décoration, tout ça, ces mamans qui abandonnent leur mari, leur maison, leur foyer pour s'occuper du temple, des alentours et des courses pour que le mariage puisse se tenir. Et ça, c'est par rapport à tous les événements. Voilà, c'est le lieu de leur dire merci pour tous ces sacrifices-là qui se font. Et c'est le Seigneur qui saura vous récompenser de la manière dont lui-même il veut. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Vous mariez, félicitations encore à vous, et que le Seigneur continue de vous faire du bien, que vous rentriez sains et saufs chez vous. On va prier pour un sujet. On va prier pour la délégation, les délégations qui sont venues. Hier, tu vois, hier quand je prêchais, je disais que tu étais imprudent et tu l'es. Hier, vous êtes allé vous exposer par rapport au convoi et il y a des gens qui ont récupéré ça dans le spirituel, programmer un accident sur le véhicule par rapport au départ. À 3h du matin, le Seigneur m'a réveillé. Depuis 3h du matin, à 7h, j'ai dormi un peu. Je ne trouvais pas le sommeil, il était assis là. Vous aviez à discuter, mais ce n'était pas là-bas que vous deviez aller faire. Il y a des gens qui sont venus prendre des informations, ils ont lancé dans leur royaume. Donc on va se tenir debout, on va prier pour le convoi qui part, que Dieu, on a déjà prié pour ça, mais je veux qu'on prie ensemble encore pour tous ceux qui sont venus pour ce mariage-là. Ils sont venus sains et saufs. Même s'il est venu en Saint-Léon, que tout le monde retourne sain et sauf et que le Seigneur, dans sa grâce, se souvienne d'eux. Il ne regarde pas à leur vie, il ne regarde pas à leur prudence ou à quoi que ce soit, mais il est Seigneur. C'est pour un événement heureux. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ils sont venus se réjouir avec leurs frères. C'est normal, c'est noble, c'est une cause noble. Il ne faudrait pas que nous soyons la tristesse pendant que on vient de passer par la joie. On prie le Seigneur pour les recommander. Père éternel, nous bénissons ton nom et nous savons que ce Dieu grand est glorieux, merveilleux, tu n'as pas changé et tu ne changes pas. Tu es au-dessus de tout. Tu n'as déjà fait parce que nous t'avons déjà recommandé toutes choses. Nous voulons encore une fois de plus, que c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Tu ne parles pas en vain, tu es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. La bienvenue de sa bien-aimée vient de tout l'horizon et se réjouit avec ton cœur. Ils ont fini, ils rentreront les uns après les autres. Il y a des délégations qui sont déjà parties. Que tu déguises les chemins et que tu les ramènes sains et saufs et que tu les encadres, tu les protèges, tu les accompagnes, tu les guides dans ta puissance de feu.
puissant comme un fort. Et que tu sois leur seule force, leur oublier, leur appui et leur soutien dans toutes les circonstances. Et tout ce qui avait été fait, stipulé, rédigé, planifié dans le monde des ténèbres contre leur vie. Et tout cela, Seigneur, soit alimenté dans le nom de Jésus. La main du Seigneur Jésus, la puissance de Dieu, Seigneur, soit sur eux. Et que le Seigneur, nous puissions témoigner. Parce que tu es ce Dieu grand, parce que tu es ce Dieu glorieux, parce que tu es ce Dieu merveilleux. Sois célébré au Père. Merci à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Le diable, il est malin, il est subtil. Il est subtil. Il y a un secret que je vais vous donner. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, ne discutez pas de certains projets devant lui. On ne parle pas de tout devant tout le monde. Voyage, déplacement, projet. On ne parle pas de tout devant tout le monde. C'est pourquoi, papa ne me connaît, beaucoup ne me connaissent pas. Il y a souvent certains actes quand vous posez souvent que sur la même qu'on ne peut pas parler, il y a une manière de te regarder. Si tu es intelligent, tu sais que il faut arrêter ce que tu as de faire, c'est suffisant. Parce qu'il y a des conditions, des situations gênantes où tu ne peux pas dire à la personne, pardon, il faut te taire ou bien il faut laisser. Mais quand tu engages un certain débat et puis je ne t'accompagne pas dedans, c'est-à-dire qu'il faut te taire. Parce que souvent même la personne même qui veut récupérer, elle est là aussi. Il ne va pas de niveau de terre. Je ne t'accompagne pas dedans. Nous sommes avec plusieurs, mais tous ne sont pas favorables. Ça, si tu n'as pas mis, tu n'as pas compris ça. Il ne peut pas avancer. C'est pourquoi je demande au Seigneur toujours, je fais comme Élisée a fait avec Géasi. Souvent je demande, c'est pourquoi Dieu se révèle beaucoup à plusieurs. Je demande au Seigneur, ouvre les yeux et parle-leur. C'était le cas du petit, quand il a pris l'argent, c'était une accusation, il y a des grandes personnes, parce que 120 000 qui disparaissent dans la maison, et puis tu vois le petit, et puis tu vois des personnes, tu ne peux pas l'accuser, c'est toute la maison. Quand c'est comme ça, tout le monde est gêné. Quand maman m'a dit, on dit, j'ai prié quand il est fini, il a dit à maman, il faut dire à papa, demander au petit Emmanuel, là, il sait où l'argent se trouve. C'est à lui, ils ont confié cette mission. Soit il va toucher quelqu'un physiquement pour aller prendre, ou bien il a pris, mais lui il sait où l'argent se trouve. N'accuse personne d'autre. C'est l'enfant. On est parti. La même nuit, j'ai vu un son dessus. Lui, on le pousse parce qu'il est dans la sorcellerie. Et on le pousse, il vole. Et puis eux-mêmes, les sorciers, ils le programment pour nous donner problème. Et la nuit, j'étais couché, le Seigneur me montrait. C'est comme s'il endurcit son cœur pour ne pas qu'il nous dise où l'argent se trouve. Et puis on l'a frappé jusqu'à qu'il est mort. Puis ils sont venus l'arrêter, ils nous touchent. Et il a demandé à le voir matin, voilà, la main, il est venu à la maison, il est vu. Il est venu avec sa tante. Et il dit à maman, c'est pas la fille, c'est lui là, c'est petit, c'est lui là. Il a pas venu poser elle. Elle commençait à poser. Et puis faites attention, il ment beaucoup, il mélange. Il t'a envoyé pour prendre l'argent. Il a dit non de quelqu'un que je vois à la maison. Il dit petit, tu mens. Tu as donné l'argent à qui? Il dit j'ai donné à Yanis. Yanis c'est qui? C'est le fils de maman Abé. C'est le fils de papa Abé. Le premier fils qu'ils ont eu ensemble. C'est lui qui l'a donné l'argent. Où est-ce où il veut transporter le problème? Il dit petit, tu mens. Comme je n'ai jamais posé à toi là, je vais te parler, tu vas comprendre avec qui tu parles. Ben, sorcier là, il n'y a pas ton âge, hein. Il regarde ce qui est en toi. Ce qui est en toi qui le fait peur. Sinon,
Je lui ai dit, quand tu venais là, ça a dit que tu es venu et puis ils sont arrêtés sur le manguier là. C'est ceux qui sont arrêtés sur le manguier là, ils te disent, et puis tu me parles. Et là, il a vu que ce qu'il disait dedans là, nous aussi on voit. C'est là, il va me dire qui a arrêté le manguier et la personne lui dit de ne pas dire la vérité. Si tu dis pas la vérité, c'est ton problème. Tu as mis l'argent, il dit, il l'a mis dans la chambre là-bas. On l'a pris, on est parti, on est arrivé là-bas. En nous, on a chipoté un peu. Il ne parle pas, tu regardes aussi, il n'a pas cher. Le monsieur l'a permis du sang. Il a dit, papa, avec maman, lui là, il vient donner le problème. Si on continue là, la révélation de lui là, ça va venir. Laissons-le. L'argent là, on va trouver. Mais après, on ne les aura pas aujourd'hui. On l'a laissé. C'était le mercredi du programme là. Mercredi là, on n'a même pas pu prier. Parce que depuis midi, on est parti là-bas, il est à 15h, 16h, l'enfant là. On n'a pas dit où la vérité. Mais Dieu a fini par se glorifier d'une certaine façon. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes dont la solution, ce n'est pas votre force. Ce n'est pas ta page. Et aussi, avant de réagir aussi souvent, il faut être patient et puis demander au Seigneur de t'orienter. Parce que si tu n'as pas l'orientation du Seigneur, tu vas commettre des dégâts. Et après, tu vas te rendre compte que, est-ce qu'on dit dans l'armée, tu aurais pu. Donc, quand dans vos maisons, vous vous retrouvez devant, face à certaines situations-là, ne vous emportez pas. Vous avez le Dieu vainqueur. Vous avez le Dieu de la victoire. Quel que soit ce qui va se passer, le dernier mot lui revient. Au début, ils peuvent faire tous les campagnes, ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire croire que la victoire est de leur côté. Mais au dernier moment, c'est là que ton Dieu va se glorifier. Et puis, toi, tu auras la tête rouge. C'est comme ça que Dieu fait. Mais pendant que ça se passe en ce moment-là, souvent même ils vont se réjouir. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire tout. Ça a été le cas des deux mariés. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Ils sont passés par des moments difficiles. La fille, elle a dit merci. Elle a cité ses compagnons de service, ses compagnons de galère. Lui aussi, il est passé par la galère aussi. Il est passé par des moments difficiles. La vie des jeunes n'a pas été facile. C'était très difficile pour lui. C'était très difficile. Moi, je connaissais son frère, son petit frère. Il était gendarme, il travaillait avant lui. Pendant que lui était à Bignan, il suivait des cousins intellectuels, il suivait des cours à l'université, mais sa situation, ça n'allait pas du tout. On parlait tout le temps au téléphone, on échangeait. Arrivé à un certain moment, c'était encore plus renforcé. Tout ce qu'il vivait, il traversait, il m'envoyait, on parlait. Soyez connectés. Si Dieu vous fait la grâce d'avoir des hommes de Dieu qui sont à côté de vous, qui peuvent vous aider là, soyez connectés. Il y a des gens, il y a des gens de façon spéciale, Dieu l'a montré que lui là, c'est ton papa ou ta maman, reste attaché à lui ou à elle, tu vas recevoir. Quand c'est comme ça, toi tu n'as plus de problème. Le cas de Jonathan, le cas de sa femme, j'ai une maman aussi qui est professeure actuellement, c'est sur les réseaux sociaux. Mais il y en a qui écoutent encore. Mais quand tu arrives à ce stade où tu sais que Dieu t'a mis en un endroit ou avec quelqu'un où ta grâce est, quel que soit ce qui se passe, la reste accrochée. C'est pourquoi Pierre avait atteint cette dimension. C'est pourquoi quand tout le monde a commencé à partir, et Jésus lui a posé la question, partez pas, il dit, nous on va partir. À qui irons? À les paroles de la vie. Il avait atteint une certaine dimension où il sait que sa place n'est pas ailleurs, que c'est à côté de maître. Et que c'est à lui et à côté de lui qu'il recevra ce qu'il faut. Et ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Quand parfois Dieu nous parle, ne passons pas notre temps à raisonner. Ou allez, maman, elle a rendu un bon témoignage. Je l'aime bien. Je n'ai pas été tendre avec elle ces derniers temps. Elle sait. C'est pour son bien. Ce n'est pas que ce qu'elle faisait est mauvais. Mais elle pensait bien faire. Maman m'a dit quelque chose qu'on a ri ensemble. Maman dit ta fille dit. Et là, elle t'a dit. Comment on appelle ça?
Tes publications là, c'était quoi? Elle faisait des publications et puis maintenant en statut. En tout cas, elle travaillait. Mais il y avait certaines faiblesses dedans, tout ça. Donc quand chaque fois elle fait, moi je prends le coup et j'ai entendu quelque chose qui n'était pas correct. Puis je l'ai appelé, son mari d'abord. En tout cas, il est bien sermonné. Mais il n'est pas loupé. Tu quittes un problème de révélation, n'a pas fait de corriger, tu as appelé dans le problème de prédication. Sans même demander autorisation de commencer à parler sur elle. Elle dit, papa, en réalité, là, ce que je faisais là, c'est que je faisais ça pour que vous soyez fiers de moi, que je travaille. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est dans la pratique, dans la mise à exécution qu'elle a failli. Quand c'est comme ça, tu la récupères, tu travailles, et puis elle avance. Doudounette, elle tout son cas. Doudounette, elle est là maintenant. Doudounette, c'est tout son cas. Un moment, Doudounette est bien portée disparue. Pendant qu'elle était secrétaire avec la charmante Marie, les deux étaient à mon secrétariat et cherchent Doudounette de la voir. C'est sa fleur à elle. Mais moi, pas prendre fleur de quelqu'un pour être à fleur. Sinon vous allez vous poursuivre. Et lui dit c'est sa fleur. La Doudounette, elle, c'est devenu un nom d'attachement. Donc, elle était à mon secrétariat, le niveau était tellement haut, après un moment, elle a disparu. Et quand elle vient de papa, moi, elle veut me marier, je suis fatigué, je suis fatigué, chanter dans mes oreilles, elle a disparu. Je pouvais la laisser se perdre. À un certain moment, j'ai pris mon téléphone et l'a appelé. Ma fille vient me voir. Elle est venue. On s'est trouvé au bureau. Tu as quel souci? Elle voulait me faire face. J'ai dit, bon, ce que tu veux, tu la faut laisser. Moi, mais elle te donnait la révélation de ce pourquoi il t'a appelé. Tu as croisé un homme, non? Tu veux te marier. Tu veux te marier, non? Tu vas te marier. Envoie-le, je vais le voir. On va organiser vite même, vous allez vous marier. C'est ça qui est fatigue, non? C'est là, assise là, la tomate est assassinée. Depuis elle s'est mariée là, elle suit le Seigneur facilement. Il y a des cas où Dieu lui-même, il faut savoir ce qui peut arranger l'enfant qui est devant toi et comment l'aider. C'est tout. L'aide que moi je ne peux plus apporter, c'est quand je suis en train de t'aider, tu as tapé mes déliés, tu es dans tout. Je sors et puis tu me dis, pour nous donner descendre dans tout là. Là, moi je me cherche, je te laisse. Parce que quelqu'un comme ça, si tu t'amuses, vous de là, vous allez vous retrouver dans tout, et puis la honte sera très grande. Sinon, si je suis dehors, que je tends ma main, même si tu attrapes, tu es fatigué, tu laisses, tu descends, je vais toujours tendre. Mais, à un certain moment où moi, il y a eu ce péril là, ça, c'est gens d'aide, c'est pas ça, mais Jésus ne me recommande pas ça. On l'a fait aveuglement, mais c'est des choses qu'on doit corriger. Donc, si tu es là ce matin, c'est une grâce. Je ne serai pas long et donner un petit message. N'ayez pas peur. Quand je dis petit message, il y a ton petit message. C'est pas moi. Hier, j'ai prêché 1 heure. C'est à cause de certaines personnes qui sont venues que Dieu voulait sauver. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous faire peur. Il y a des gens qui sont venus hier au mariage, ils sont partis. Donc, ils vont partir, on ne va plus se voir. Peut-être c'est aussi. Donc, c'était l'occasion. Si tu es là encore, c'est pourquoi quand les gens m'ont demandé la permission hier, je leur ai dit, oh dommage que vous n'allez pas assister au culte. Parce que Dieu allait vous parler 2 fois. Mais la seule fois déjà, je comprends pourquoi quand les gens demandaient la permission hier pour dire on s'en va aujourd'hui matin, je comprenais pourquoi. Après 30 minutes, je voulais m'arrêter, il faut continuer. Parle. Prêche. Mariage, on prêche pas longtemps, parle. Mais tout le monde était là captivé. C'est ceux qui ne sont pas venus, qui ne sont pas venus sous nous. Voilà, même si ça, il y a des gens qui ne sont pas venus. Ce qui est bien, je vous connais. Le jour où vous allez faire votre mariage, si c'est à 14h au célèbre, moi j'arrive à 15h. Et quand j'arrive à 15h, je vais prendre mon temps. On va quitter ici à 21h. C'est là où vous allez vous retirer.
quand on va finir, vous allez nettoyer aussi. Hier, on a fini ici, là. On a nettoyé le coin. On a balayé. Moi-même, je suis resté là. On a fermé la porte ensemble avant que je ne parte à la maison. Et on a failli commettre une erreur. Il y a un moment qui m'a donné la révélation. Vous voyez, la Bible dit ça, ce n'est pas individuel. Quand les gens me parlent, ils me donnent souvent des révélations, souvent je garde. Et puis, j'écoute. Quand on finit les cérémonies, là, souvent on parlait, on fait tout, on oublie dehors. Là. Et elle m'avait donné la révélation il n'y a pas longtemps. J'ai gardé pour moi-même. Quand on a fini ici, au moment où on voulait partir, je suis allé m'asseoir là-bas, on dit on va essuyer. Je vois que le dehors n'était pas baillé. Ici, on partait, c'est un mauvais témoignage. Là, le voisinage. Après tout cet appel qui est là dehors, il y avait des choses là-bas. J'ai demandé au moment là, prenez par l'air ceux qui sont restés. Et puis, elles ont balayé. Il y a un là, ils dormaient déjà. Quand vous êtes dans l'organisation, quand il y a un mariage, une cérémonie, ne soyez pas pressés de rentrer. Attendez toujours le dernier moment pour mettre de l'ordre. Et le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe 55, verset 6 à 9. Ésaïe 55, verset 6 à 9. Père éternel, merci pour cette occasion encore que tu nous donnes de parler de ta part. Parle à ton peuple ce matin et glorifie ton nom à travers ce message. Afin que tous ceux qui le recevront, Seigneur, nous soyons bénis et que cela puisse nous aider à avancer avec toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. On prend nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 55, verset 6 à 9. J'ai cherché un peu ce qu'il fallait prêcher. Et quand le Seigneur m'a donné le thème, puis j'ai cherché le passage. Le matin, quand j'ai fini de prier pour tous ceux qui sont venus pour le mariage, et puis pour certains autres sujets, j'ai commencé à préparer. Et je n'ai pas trop m'attarder. Le thème, c'est cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer. C'est-à-dire que quand tu regardes autour de toi, tu sais très bien que le monde a plus que besoin de Jésus. On parle de salut éternel, mais pour ta propre sécurité, même là, tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, quand tu voyages, même quand tu es à pied, tu veux marcher d'ici pour arriver à la préfecture, tu as peur. La dame qui a été fauchée par le véhicule de la TIS là, elle n'était pas dans un véhicule. Elle marchait sur le trottoir, elle n'était même pas sur la, elle était sur le trottoir. Elle n'était pas sur le trottoir. Elle était sur le trottoir. Et le véhicule est venu la faucher. Elle n'a pensé en aucun moment. C'est-à-dire que nous sommes toujours des victimes. Donc personne ne peut oser dire aujourd'hui que j'ai pris des dispositions, toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir échapper à certaines situations. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que toi tu appelles disposition aujourd'hui, là, ça ne peut rien si tu n'as pas le Seigneur. Si tu n'as pas Jésus véritablement comme soutien, comme appui, si tu n'as pas Jésus aujourd'hui comme celui-là même qui est ton protecteur, tu ne peux pas. C'est pourquoi aujourd'hui le message nous interpelle. Ce message dit quoi? Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle chercher Dieu? Souvent, on cherche loin. Chercher Dieu, c'est de lui donner la priorité. Regardez, j'étais avec un jeune gendarme à Daloa. Je commençais à lui parler du Seigneur. Jésus, le petit frère est tout seul. Parler de Jésus. Quand on était ici, à la Légion, je commençais à lui parler du Seigneur encore. Chaque fois que je lui parlais, il me rappelait le passé. Ah, il n'y a pas, c'est pas aujourd'hui on se connaît, il y a longtemps. Et puis, ils l'ont rendu un peu alcoolique, il buvait.
Mais c'est pas uniquement. J'ai couru derrière lui jusqu'à il a été affecté. Où papa allait au bord là-bas. Papa allait aussi a commencé à courir derrière lui. En tout cas, pour lui, on peut dire quand même on l'a harcelé avec le nom de Jésus. Tellement on voulait qu'il soit sauvé, on l'a harcelé, on l'a poursuivi. Partout, même sur les réseaux sociaux, quand il est connecté, s'il m'a écrit, et on commence à lui parler. Hier, en plein mariage, on était ici là. On nous a appelé pour dire qu'il est décédé. Il est décédé. Alors, son corps doit se trouver à la mort. Il est au GSP à préparer. Donc, ils sont en deuil. Pourquoi hier, le pasteur du n'a pas terminé? Dès que ça s'est passé, on l'a appelé par le secrétariat, on allait rapidement. En plein mariage. Tu ne sais ni l'heure ni le jour. C'est depuis Dawa. Et je ne suis pas le seul. Il a eu à rencontrer plusieurs personnes. Donc pendant que tu as l'occasion aujourd'hui où tu es assis là, il faut chercher le Seigneur. Ce que je vais dire, ça va te choquer. Mais c'est normal que tu sois choqué pour prendre conscience, pour prendre une décision. Ceux-mêmes qui ont une bonne communion avec le Seigneur là, ceux-mêmes qui sont opposés, s'ils meurent aujourd'hui, ils sont là. Dieu même attend de les prendre tous. Toi même où tu n'es pas stable là. Regardez depuis 200, regardez les morts. Des hommes de Dieu influents, des gens qui, en tout cas s'ils partent, ils sont sauvés. Tous ceux-là, il y a beaucoup qui sont partis. Pour ceux aussi qui ont eu l'occasion depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas accepté le Seigneur, aujourd'hui, la plupart des gens entendent enlever ça, monsieur. Et quand ils partent comme ça, ils vont en enfer. Mais ça fait combien d'années que je cours derrière toi? Le 25 juillet, j'étais à Tabouk pour une veillée. C'est un jeune frère du village. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé deux jeunes frères encore. Eux-mêmes sont jeunes. Mais ils ont pris poisson là comme leur créneau. C'est-à-dire que c'est la boisson qui est le but de l'existence. Je les ai fait asseoir, je leur ai dit, de toute façon vous buvez là, si vous ne changez pas là, on reviendra pour vous faire votre veillée ici, si le Seigneur n'a pas encore arrivé. Mais les Seigneurs, quand tu leur passes, ils disent, mais toi-même tu vas partir aussi. Mais moi, et puis toi, la même chose. Moi aussi, je mets le suis dans la victoire, je suis sauvé. Mais est-ce que toi, tu as le Seigneur? C'est de ça qu'on parle. Sinon, c'est une fois ouvert à tous, nous partirons tous. Mais comment tu partiras toi? C'est ça. Comment tu partiras? Et toutes les prédications, chaque fois, même quand tu es dans la rue, partout où tu es, Dieu t'interpelle d'une manière ou d'une autre. Mais tu tournes en rond, tu hésites, tu veux prendre une décision, tu es là. Je dois partir, je ne dois pas, je dois partir, je ne dois pas. Ce genre-là, pendant des années, a eu le temps. Il ne sait pas si d'ailleurs il est bon dans la victoire. S'il est bon dans la victoire, c'est bon. S'il a pu se répondre au dernier moment, c'est bon. C'est ce que nous souhaitons tous. Mais le message de Dieu que je te donne ce matin, il faudrait que tu le cherches pendant qu'il se trouve. Chercher Dieu, c'est le mettre en priorité. Trouver le temps pour lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas le temps pour venir à l'église. Mais ils ont le temps pour autre chose. Ils ont le temps pour le travail. Je crois que tu l'as dit que souvent au travail, les gens sont parfois hypocrites avec nous. Tu es irremplaçable, tu es incontournable, il faut que tu sois toujours là, ils vont t'utiliser, c'est pas mauvais. Il y a de sortes que parfois même tu n'as même pas le temps même d'aller à l'église. Mais moi, la question que je vous pose toujours, le jour où tu es malade là, où tu bénéficies d'un repos sanitaire là, le travail ne se poursuit pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Le jour où tu ne te sens pas bien là chez toi, dans ton service, il n'y a pas de travail. Le jour même tu vas
partir là, Dieu va te rappeler là. Avant même que tu ne sois enterré, même ils vont trouver ton remplaçant. C'est une question d'organisation. C'est pourquoi il dit à ceux qui descendent les dimanche matin. S'ils descendent de ton travail, même si c'est dimanche matin, même si c'est à 8h, ou bien même si c'est à 9h, que le culte commence à 9h, tu dois prendre au moins quelques minutes de retard. Tu prends ce retard, mais tu viens quand même. Parce que Dieu, il sait très bien que tu es descendu tard et que le petit temps là, tu as pris pour te nettoyer ou bien pour faire. Si tu as la possibilité de te laver aussi là-bas et de venir directement, seulement il faut tout faire pour être là. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la race humaine est devenue une proie, une victime du monde des ténèbres. Et Satan a dressé cet agent partout, même dans les églises. Et il a envoyé ses agents qui sont là, qui ne se convertissent pas. Et même dans la pastorale, il y en a qui ont été choisis. Et on les reconnaît par leurs fruits. Et ils envoient beaucoup à la perdition. Et pendant que toi tu as l'occasion, c'est là que tu dois courir pour chercher Dieu. C'est là que tu ne dois pas t'amuser. C'est là que tu dois prendre ta vie au sérieux. Dès l'instant où on vient sur terre, on est déjà préparé pour partir. À tout moment, la mort, là, ce n'est pas une question de vieillesse. Il y a des gens moins âgés que toi qui sont partis. Mais toi, il faudrait préparer ton retour. Il faudrait préparer ton départ. De sorte que si tu devrais partir, il faudrait que ce soit dans la victoire. Tu as eu le temps passé, tu n'as pas pris une bonne décision. Mais aujourd'hui, là, pendant que le Seigneur est encore favorable, comme on dit pendant qu'il se trouve, c'est pendant que tu as l'occasion. C'est pendant qu'il est encore là, pendant que tu as la possibilité de parler, pendant que tu as la voix, pendant que tu es lucide, pendant que tu as encore le souffle, pendant que tu peux te déplacer. Et il faut prendre une décision où tu vas mettre Dieu en priorité. Tu vas commencer à le suivre, à le répondre, à l'accepter de tout ton cœur, à marcher dans ce pas, à faire un avec lui, comme Jésus l'a dit. Le Père et moi, nous sommes un. Christ a dit, je ne mets pas devant celui qui vient à moi. Tu peux peut-être aller être chrétien et, comme on appelle, être religieux, tu vas dans une communauté qui vient à l'église. Si tu n'as pas eu le temps de t'attacher à Dieu, que ton cœur soit en lui, il faudrait que tu prennes le temps véritablement de le chercher comme il faut. Parce que si demain, le Seigneur venait ou bien si tu partais, quel sera ton sort? Ce qui est malheureux, c'est que tu ne diras pas que tu n'as pas eu le temps d'être averti. Il ne dira pas que tu n'as pas entendu le message. Dieu t'a parlé chaque jour. Souvent même par nos bébés, nos enfants à la maison. Dieu t'a parlé pour nous parler. Moi je me souviens. J'avais un enfant qui avait un petit âge. Il était au bas âge. Un jour, un dimanche, je ne vais pas à l'église. Et il m'a dit, papa, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. C'est suffisant pour que toi, ta conscience prenne un coup. Il sait qu'aujourd'hui, d'abord, c'est le jour du Seigneur. Et il sait que papa ne voulait pas partir. Donc, en disant, papa, tu ne veux pas partir à l'église aujourd'hui, ce que toi, tu vas dire pour le convaincre, là, c'est pas ça qui est important. Mais il est en train de te présenter une position là où tu devrais être. Prenons conscience, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour voir ce qui se passe. Tout à l'heure, on aura au 10 minutes au moment prophétique où on va prier. Je voyais autour de nous quelqu'un
qui a appelé un homme qui était mort par noyade. Autour de nous, il y a quelqu'un qui ont programmé par noyade, un homme dans nos familles, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Ça veut dire chaque fois la mort route. Et le pire des cas, c'est la mort précoce. Il y a certains dans le monde intérieur qui viennent anticiper ou précipiter notre départ, alors que ce n'est pas le temps du Seigneur. Et certains m'ont dit, on attribue tout au destin. S'il s'en va, c'est son destin. Non. Et il y a des morts qui ne sont pas de Dieu. Parfois, nous-mêmes, par notre propre comportement, on peut anticiper comme le monde intérieur peut anticiper. Sinon, quand Dieu lui te prend, il sait à quel moment il va te prendre. Maintenant, quand il te parle jusqu'à tu ne peux pas, et il enlève sa main, et puis tes ennemis viennent te faucher. Dans ce cas, tu n'es pas sauvé. Donc, ce que tu appelles ton de message, ce que tu appelles harcèlement, certains disent que nous, les chrétiens, on les harcèle. Un jour, je disais à un frère musulman, le temps va venir où tu vas dire, ah mon frère, pourquoi tu ne m'as pas harcelé, pourquoi tu ne m'as pas forcé même jusqu'à aller accepter Jésus. Le temps viendra. Parce que il est le seul sauveur et nous savons. Mais pour toi qui as fait de grâce déjà de savoir cela, quelle est la place que tu fais dans ton cœur à Jésus? Il y en a qui ont sillonné toutes les églises. Ils savent tout ce qui se passe, mais leur vie n'a jamais changé. C'est eux qui passent leur temps à juger les autres. Ah, moi, je ne suis pas décidé à bien aller à l'église à cause du pasteur, à cause du responsable, à cause du secrétaire, à cause de la femme du pasteur, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de leur comportement des chrétiens là. C'est ce qui fait que moi-même là, je suis là, j'observe. Dans ton temps d'observation, tu t'es fauché par la mort. Tu vas où? Maintenant, quand tu parles des autres là, et toi-même ta propre vie, avant d'aller enlever la paille qui est dans les yeux là, tu as enlevé la poudre qui est dans toi là. Et puis c'est un peu, vous m'excusez du mot, mais c'est un peu bête pour que à cause de quelqu'un, toi tu te perds. Non, c'est trop enfantin. Le salut étant personnel, comment je dois mener ma vie, comment je dois me battre pour pouvoir te sauver, c'est ça qui doit être ma priorité. Et non le comportement de l'autre qui doit m'amener à m'asseoir et à ne plus aller à l'église. Dans le temps, il y avait un papa qui était au village là-bas. Je suis allé le voir une fois, puis je lui ai dit, papa, Jésus-Christ dit, il faut lui donner ta vie. C'est le frère, un des frères à mon papa. Il dit, si on demande le frère, je suis baptisé, je suis confirmé, ça y a longtemps. Un papa n'est pas chrétien, hein? Désolé de te dire, mais tu n'es pas chrétien. Comme ce que je veux te dire est urgent. Je ne suis pas dans l'histoire des religions, hein. Mais toi, ton cas est urgent. Je vais te dire la vérité. Il y a une telle communauté là, pardon, il faut aller là-bas voir le pasteur, ils vont t'aider. Vous savez qui va venir? Et dit, moi, de prier pour lui, sinon, lui, il ne peut pas aller là parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église là, qui a porté chaussures mystiques pour marcher dans son champ a brûlé spirituellement, donc lui il ne va pas là-bas. Et lui a posé la question, mais comment toi tu sais que il a pris chaussures mystiques pour marcher dans ton champ? Là ils se connaissent, en fait, ils sont deux sorciers, et ils luttent, ils se combattent. Il ne veut pas aller là-bas. Il dit à cause de lui. Il dit, mais tu ne vas pas là-bas à cause de lui. Donc, mon grand frère, il va t'aider. Tu vas te repentir. Parce que ce que tu dis est grave. Parce que toi-même, là, tu savais que tu vois. Or, cette voyance n'est pas du Seigneur. Quand il va sortir dedans, là, il dit, il a compris. Quand je lui ai dit ça,
Le 6e mois, il est décédé. 6 mois plus tard, il est décédé. Après mon entretien avec lui, j'ai appelé son fils. Et puis je lui ai dit, ton papa en danger, s'il n'accepte pas le Seigneur, il ne va pas faire 1 an. 6 mois plus tard, il est décédé. Est-ce qu'il pourra dire que Dieu ne lui a pas parlé? Est-ce qu'il pourra dire qu'il n'a pas été prévenu? Certains souvent quand leur parle, ils disent, mais vous, nous tous, nous mourrons. Nous, on meurt. Mais on va chez le Seigneur. On va se reposer de nos œuvres. C'est ici on souffre. Mais toi, tu as pris ton temps à t'envoler sur les balais. Tu as pris ton temps à faire disparaître les gens, l'argent des gens dans les spirituels. Tu as pris ton temps à préparer la nuit. La journée où les gens préparent, ça te plaît pas. C'est la nuit qui a grosse marmite, qui est costaud. C'est la nuit, toi tu as louche. On dirait, on ne sait pas où tu es guidé avec. C'est la nuit, toi, tu vois ton bissap ou bien ton je ne sais quoi. C'est la nuit, toi, tu fais réunion. Mais c'est ton choix. Mais tu vas aller chez lui qui t'a créé, qui a tous les pouvoirs. Dès que toi ton temps fini, l'esprit qui t'accompagnait allait faire réunion, allait manger, allait boire du sable, allait faire tout la nuit là. L'esprit là, il ne décide pas de toi, c'est ton flot qui est là, et ton âme va rendre compte à Dieu. Quand tu étais là-bas là, tu as fait quoi? C'est là, tu vas savoir que derrière village, il y a village. Derrière l'esprit de la sorcellerie, Jésus est au-dessus de vous. Et que tu aurais dû accepter ce Seigneur-là, au lieu que les démons vont te blaguer, le démon de sorcellerie va te tromper avec sa petite puissance-là. Parce que quand tu t'envoles, quand tu t'en vas mélanger mariage des gens, quand tu t'en vas mélanger cérémonie des gens, quand tu t'en vas attaquer beaucoup des gens, examiner des gens, vie des gens, tu te crois super, super. Et le jour le Seigneur va te frapper. C'est ça que tu vas comprendre. J'ai pour habitude de dire chaque fois que je parle aux sorciers. J'ai dit, c'est pas qu'on ne parle pas de vous parce qu'on veut parler, mais c'est parce qu'on a pitié de votre fait. Moi, j'ai assisté plusieurs fois à la fin des sorciers. Ça fait pitié. Il y a une où elle était couchée là, tout son corps poussait. Arrivé à ce moment, on a compris qu'il y avait des chenilles, donc on était obligé de la renverser sur l'autre côté. Mais en même temps, on avait peur. Parce qu'on la renversait sur l'autre côté pourri. Et puis quand c'est comme ça, il ne meurt pas vite. Parce que Dieu voulait qu'elle parle. Elle aussi, elle ne veut pas parler. Mais quand elle a parlé, le président la regarde. Son propre fils, il a regardé, il dit c'est pas la peine, c'est vrai que c'est ça ou pas. Est-ce que c'est pas mieux de tuer la vie là? Mon papa a dit, où est la couche là? Elle va se lever au palais. Où est-ce que c'est? Pas prendre. Quelqu'un qui a fait 11 enfants, qui a tué 9. Il a reçu 2, il a vendu 1, et puis il a initié l'autre. Donc ces 11 enfantements là, c'est un problème. Nous-mêmes, on était bébés quand on a récupéré nos couches, tout, pour pouvoir nous détruire. Les exorcistes qui se promènent dans les villages pour dire qu'ils attrapent sorciers là. Il y a un qui est venu dans le temps là chez nous à la maison. La vieille là était là, Dieu merci. Ah, ils m'ont attrapé la vieille là aujourd'hui. Elle m'a sauvé. Ton salut se trouve en Jésus, c'est pas en ses menteurs. C'est le même groupe là. Le gars il est venu, il a soufflé. Il a fait ses approbations, il est parti. Et il n'a pas sorcier ici. Aïe. Nous-mêmes, où on ne partait pas à l'église, dans notre conférence, on sait. Mais le gars vient et dit à vous. C'est après on a compris qu'il joue dans le même club. Sorcier va dévoiler son ami sorcier.
Donc c'est une manière d'endormir notre esprit et puis elle est là en bas en train de travailler, de nous détruire. Je partais à l'école en 6e, en plein février, je me suis levé et je ne vais plus à l'école. Mon esprit est mélangé au drain fou. On dirait que je planteur. J'ai ramassé tous mes affaires, je suis parti à son village. Je vais au champ à 4 heures, je reviens à 20 heures. Mon mec de CM1, il est venu à la main, il m'a appelé à la dit, tu vas pas au village. Monsieur, moi, je ne sais pas quoi jouer. Moi, je ne sais pas quoi jouer au village. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. En dehors de la location, tu as la vigueur, tu as la parole, tu as le souffle, tu as la possibilité de le faire. Il faut choisir ton temps. Et c'est ce temps-là. Profite de l'occasion. Demain, ce sera trop tard. Demain sera trop tard. Tu peux venir au Seigneur, rattraper le temps, abandonner totalement la voie du péché. Ce que tu sais qui n'est pas agréable à Dieu, selon sa parole et selon les enseignements que tu reçois, tu prends une décision par son esprit, il va t'aider à t'éloigner. Mais il y aura des dispositions à prendre. Si tu sais que tu vas rester avec les soulards que tu vas toujours boire, éloigne-toi des soulards. Si tu vois que c'est ce bistrot-là qui est ton problème, et que quand tu passes, quand tu vois le bistrot, tu as des tentations. Je sais quand j'étais là, le Seigneur me parlait. Vous savez, le Seigneur m'enseigne beaucoup. J'aime beaucoup ça. Il me disait, mon fils, regarde, c'est pas tous les obstacles qu'on affronte. Il y en a en contour. Comment Dieu peut me dire en contour? Vous savez ce qu'il me disait? Il dit, si tu vas affronter tous les obstacles là, tu seras épuisé. Et finalement, tu vas mourir par épuisement. Il y en a là, tu vois que le problème est là. Tu fais quoi? Tu arrives, non, il n'y a pas de façon, on va aller, on va se mesurer. Parfois il dit, va, je suis avec toi. Parfois il dit, mon fils, laisse-les, continue. Tu n'as pas dit. Tu sais que là-bas, si tu passes là, tu vas le payer un sachet. Il dit, je vais passer, aujourd'hui là, il y a une décision. Il n'y a rien en face. Tu arrives là-bas, avant c'est un sachet. Le jour où tu là, c'est 3 sachets de paye. Le jour où tu dis, tu as pris une décision là. On n'affronte pas tous les obstacles et il y en a qu'on contourne. Et il y a des personnes dont tu seras obligé de t'en séparer. Hier, je parlais du prix à payer ici. Je parlais du sacrifice qui conduit à la bénédiction. Il faudrait que tu sois prêt à faire le sacrifice. Tu vois, pour gagner, il faut accepter de perdre. Pour gagner Christ, il y a des amis que tu dois perdre. Pour gagner Christ, il y a des milliers que tu dois perdre. Pour gagner Christ, il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des décisions que tu dois prendre. Parce que tu restes dans ça et que tu continues, un bon jour tu seras surpris. Et si tu meurs dans cette position, tu vas le faire. Et tu ne diras pas que tu n'as pas été prévenu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il a encore temps. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel pendant que nous respirons, pendant que nous parlons, pendant que nous avons la possibilité de nous adresser à lui pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, il y a des gens qui ont été plongés dans le coma, qui n'ont plus parlé, ont demandé à Dieu, ils n'ont qu'à revenir. Moi, j'ai une tante qui était comme ça. Elle se trouvait dans une position. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui au village là-bas, quand mon grand frère est décédé, je suis parti, je leur ai dit, hey, débrouillez-vous maintenant. C'est lui qui vous aidait là. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez tué. Quand le sorcier là, il ne le connaît jamais. Quand il parle, ils sont dans les m'accuser. Donc, comme ce n'est pas vous qui l'avez tué, qu'il est parti de sa propre mort, vous allez mourir, vous allez souffrir ici. J'avais une tante, elle devait partir. On nous appelait pour dire qu'elle est dans le coma. Elle ne connaissait pas le Seigneur. J'ai appelé mon grand frère. Il dit pardon.
Il faut tout faire pour être en contact avec notre petite maman. Il a dit, j'ai compris, mais elle ne parle pas. J'ai dit, on va prier pour qu'elle parle. Les gens ne connaissent pas la valeur de certaines choses qu'ils ont. Toi, tu es là, tu parles, tu utilises ta bouche pour critiquer, pour calomnier, pour faire papagoya, béret, après les gens, DG béret. C'est toi, c'est ça qui est ton problème. Prends ta bouche pour faire bonne chose. Rien de temps va venir, tu ne peux plus parler. J'ai dit, on était obligé. On ne priait pas pour sa guérison, on priait pour qu'elle revienne au moins, pour qu'elle puisse parler. On m'a appelé, on dit, elle a commencé à parler. Il dit que mon frère, va vite la voir. Et puis parle avec elle pour qu'elle puisse accepter Jésus, pour qu'elle puisse le repentir. Il l'a fait. Si elle a fait sincèrement, malgré tout ce qu'elle a fait, au dernier moment, si elle a accepté, elle auprès de Père. Mais est-ce que toi, tu auras cette occasion? L'occasion que tu as là, c'est maintenant. Tu parles, tu vois, tu entends. C'est pendant que tu marches. Quand souvent on parle, on dit non, on m'accuse. Oh, les églises où ils attrapent sorcières. Et c'est toujours ils voient sociaux. C'est toujours ils voient sociaux. C'est toujours ils voient sociaux. Quand mon grand frère décédé, quand on a fait les funérailles, j'ai prêché, j'ai dit, s'il y avait sorcier ici, je vais parler à l'église. À l'église, si vous êtes sorcier, pentez-vous. Sinon, dans ma famille, il n'y en a pas. Et ils disent qu'il n'y a pas sorcier dedans. Il n'y en a pas. Donc, comme il n'y en a pas, continuez. Mais on va se trouver en haut là-bas. Sinon, moi je vous connais. Mais comme vous ne voulez pas changer, et quand on parle de peine, il m'a accusé, parce que moi j'étais sur le visage. Tu ne peux pas sortir, elle me voit, et puis elle dit que tu ne l'es pas, c'est une hypocrisie. Je préfère te dire si tu veux, il faut prendre mon nom. Tu as l'occasion d'abandonner la voie du péché, de chercher à travailler pour les choses d'en haut, de faire tout de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que nous faisons ici, là, c'est pour Dieu, non pour les hommes. Où tu es assis là, tu es venu là, c'est au nom du Seigneur. Sinon, aujourd'hui, dimanche, tu pouvais te reposer, tu pouvais aller au Macara comme certains le font, tu pouvais te livrer à autre chose, mais tu es venu là. C'est pour le Seigneur. Et si tu es là pour le Seigneur, il faudrait que tu le prennes de tout ton cœur. Et que tu ouvres ton cœur véritablement à lui. Et que tu lui donnes la possibilité de rentrer. En fait, de Jésus, ce n'est pas une question d'âge. À tout moment, il peut te prendre. À tout moment, la mort peut frapper à ta porte. À tout moment, tu peux partir. Sur la terre, là, on ne tue pas. Mais pour le ciel, là, c'est pour l'éternité. Mais est-ce que, pendant le temps que tu as vécu, est-ce que tu as pris le temps de préparer l'éternité? Tu as pris le temps de préparer ton retour? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé sur terre. Et il attend que tu ailles une rencontre. Quel est le compte rendu que tu partiras lui dire? Qu'est-ce que tu vas aller lui dire là-bas? Je suis parti sur la terre, j'ai fait ce que je voulais. J'ai tué 153 personnes. Je suis un tireur d'élite. Je ne rate jamais mes proies. Quand c'est chaud dans le village, c'est moi en envoie pour aller décanter la situation. Ce n'est pas dans le bien, dans le mal. Comme quelqu'un disait qu'on nous a mandaté, on est parti, on a détruit le village. Et puis quand je venais, j'ai regardé, ça me faisait pitié. J'ai dit, c'est le premier sorcier qui dit qu'il a pitié que je le voyais. Mais toi, tu es sans pitié. Tu peux changer. Tu as l'occasion, tu as la possibilité. Le péché qui te retient, la faiblesse qui est dans ta vie, qui t'empêche là. Aujourd'hui, là, tu as l'occasion. Tu vas fermer les yeux de là où tu es assis. Et s'il y a quelqu'un qui a entendu ce message là, qui veut vraiment, je dis qui veut vraiment venir au Seigneur de tout son cœur, tu vas te tenir debout à ta place. Tu vas te tenir debout devant, à ta place, à ta position. On ferme les yeux et dans un recueillement, tu as entendu le message. Si tu veux venir réellement au Seigneur, après avoir entendu ce message, je veux que tu te tiennes debout. Tu vas arrêter le direct.
Je veux que tu te tiennes debout.